Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas laver et je vais voir la couleur que j'ai demandé avant de te payer. Mais je pense que c'est bien la dernière fois, la toute dernière fois que j'aurai cette idée de ma vie, je vous jure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors je sais que ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas posté par ici. Parce que oui, comme je vous l'ai dit depuis un sacré moment, quand je ne suis pas active ici, je fais l'effort d'être active sur notre chaîne Dior et Boris. Donc voilà, ici ça fait un moment que je vous ai un peu négligé. Mais voilà, je reviens aujourd'hui avec un nouveau vlog. Pour ceux d'entre vous qui me suivez sur les deux chaînes, vous savez que je vais certainement accoucher très bientôt. Et donc voilà, aujourd'hui on va faire une sorte de vidéo, de vlog dans ma journée où je me prépare notamment à l'accouchement. Parce qu'il y a les derniers petits trucs que j'ai pas encore fait. Je me demande pourquoi. J'ai commencé à m'apprêter très tôt et dites-vous que là on est à la fin et qu'il y a des choses que je me rends compte que j'ai pas fait. Donc voilà, aujourd'hui on va terminer tout ça ensemble, on va passer ma journée ensemble, on va réaliser les petites tâches que j'ai à faire ensemble. C'est vrai qu'à ce moment, mon niveau d'énergie est à genre 2%. Mais apparemment, il faut que je reste en mouvement, il faut que je bouge, il faut que... Enfin, que je bouge quoi. Donc là, aujourd'hui, on va s'arranger à bouger ensemble. Restez scotchés à la vidéo parce que je sais que ça fait un moment. Vous m'avez notamment beaucoup manqué. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez, quoi de neuf, ce qui s'est passé depuis la dernière fois et tout. Dites-moi tout dans les commentaires. Et moi, je n'hésiterai pas dans cette vidéo de vous mettre au parfum des choses que vous avez peut-être manqué. Pour vous qui n'êtes pas abonnés à notre chaîne Dior et Boris. Donc voilà, on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer, j'ai les cheveux au vent depuis un moment. Remarquez d'ailleurs que ma devanture, elle a beaucoup poussé. Hein. Il y a eu une période où c'était lisse en fait, c'était dégarni. Mais là, on remarque quand même que c'est pas mon front qui se rallonge jusque là. Mais qu'il y a des cheveux là qui sont en train de revenir. Parce qu'à un moment, c'était encore des disparitions. Bref, comme je vous disais... je me suis fait une coiffure il y a quelques temps. Je me suis fait une manucure. Parce que je m'apprêtais à l'accouchement. Je pense que je l'avais fait un tout petit peu trop tôt. Enfin, pas si tôt que ça, mais un peu quand même. À un moment donné, je commençais à être fatiguée. J'étais fatiguée de tout. J'étais fatiguée, j'étais pressée d'accoucher et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi si je me suis même stressée aussitôt? J'ai défait la coiffure parce que ça commençait déjà à être toute vieille. Avec mes cheveux qui ont une pousse un peu rapide depuis un certain moment. Ça commençait à être vieux, beaucoup trop vite. Vous voyez un peu. Il faut savoir que j'ai les cheveux 4C, comme on dit. Donc très élastique. Donc là la pousse commençait à venir un tout petit peu trop vite. Du coup je me suis dit bah, je vais enlever. Et peut-être que directement après l'accouchement ou dans quelques semaines, si j'ai toujours pas accouché, là je vais me tresser. Au moins je saurai que de toute façon, même si bébé n'arrive pas, on va le faire arriver. Anyway, voilà, je vais arrêter comme ça. Avant de commencer avec cette vidéo, pour pas que mes cheveux deviennent cassants, je vais faire ma belle-sœur qui est là actuellement va me faire les nattes, les tresses comme on dit. Elle me fait les nattes pour garder ma chevelure en attendant que je me tresse prochainement. Voilà, on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi des pouces bleus en l'air. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi comment vous allez et tout. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pas manquer nos prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. Donc, sans plus tarder, let's go! Dites-vous qu'il y a peu de temps, mes pulsions de grossesse m'ont fait faire quelque chose de totalement bizarre. Moi, je trouve ça bizarre maintenant parce que c'est une chose à laquelle j'avais jamais vraiment songé. J'ai trouvé une coiffure dernièrement sur Pinterest, une coiffure qui m'a beaucoup plu, que je voulais faire pour mon accouchement. Et je me suis dit, si j'ai pas la même teinte de cheveux qu'elle, ça va pas vraiment donner. J'ai commencé à m'imaginer tout plein de coiffures que je ferais si j'avais une teinte de cheveux différente. J'ai commencé à imaginer tellement de choses. Et là, j'étais convaincue qu'il me fallait teinter mes cheveux. Il fallait que je le fasse. Le lendemain, j'en ai parlé à monsieur et il était d'accord. Du coup, le lendemain, je lui ai dit, allons le faire. On s'est donc rendu à Sam. On a commencé à chercher des salons qui pouvaient bien réussir la teinture et tout, qui avaient une bonne qualité. Parce que dites-vous que avec une mauvaise qualité, j'aurais eu les cheveux tout cassants et irrécupérables. On se rend donc, je commence à me renseigner auprès de toutes mes copines qui sont restées ici après le baccalauréat. Et une me parle d'un salon
où elle a fait sa formation et qui font de très bonnes teintures. Je m'y rends. J'écris au monsieur à l'avance pour qu'il cherche la couleur. Je m'y rends quand j'arrive. Quand j'arrive, le monsieur me rassure, il va réussir ma teinture, il me parle du prix et tout. Je lui dis, mais ton prix est au-dessus de mon budget. Il me dit, fais-moi confiance, je vais te réussir ça comme tu veux. Et là, je m'assois. Le gars prend la teinture, il met sur ma tête. Direct. Alors que je sais que d'abord, on décolore les cheveux avant de passer à la couleur. Mais il met direct sur ma tête. Je vois mes cheveux ont la texture, ont la couleur rose après le lavage. Je me dis, bah, peut-être qu'il est en train de décolorer. Et ensuite, il prend une autre couleur, il met dessus, mais ça prend plus. Il commence à paniquer, il commence à prendre des couleurs, mais ça prend plus. Il n'y avait plus aucune couleur qui prenait parce que je sais pas pourquoi en fait, mais plus aucune couleur ne prenait. Apparemment, la couleur qu'il avait mis, c'était la couleur de base. C'était la couleur en fait, le rose qu'il a mis. Il se disait que c'était la couleur que je voulais alors qu'on lui a vendu une couleur rose dans un pot orangé. Je vais vous laisser la couleur que je voulais à l'écran. Donc voilà, je me retrouve avec les cheveux roses. Et je n'ai pas parlé. À ce moment-là, j'ai su qu'il avait raté, mais j'ai pas parlé. J'attendais qu'il remette mes cheveux comme j'ai voulu. Parce que, de toute façon, il avait discuté pour le prix là. Et puis, il commence à paniquer. Il me laisse, il commence à aller chercher ailleurs. Après, il met une autre couleur sur ma tête. Il me dit, celle-ci là, on va pas laver maintenant. Ça, c'est la couleur définitive. Il faut que tu rentres à la maison avant de laver. Là, j'ai compris qu'il voulait se débarrasser de moi. Il voulait que je le paye. J'arrive à la maison avant de me rendre compte que ça n'a pas pris. Je lui ai dit, mais non, monsieur. Je lave ma tête ici, là. Tu laves ma tête ici, là, comme tu as lavé les autres fois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laver et je vais voir la couleur que j'ai demandé avant de te payer. Là, il a commencé à dire ça va prendre 1 heure de temps, 30 minutes. Je voulais que j'ai le temps. Je suis arrivée à ton salaire à 12 heures. Il est 17 heures. Donc, on va rester là jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux. Il a commencé à paniquer. Ensuite, il prend ma tête, il lave. La couleur n'a pas toujours donné. Il commence à me dire que franchement, je suis désolée. C'est comme si j'ai raté ta teinture, tout ça, tout ça. J'ai dit, ok, remets mes cheveux en noir comme c'était. Il a remis mes cheveux en noir, je me suis levée, je suis partie. Quand j'arrive dehors, j'ai commencé à me dire que mon Dieu, c'était pas de ma faute. Peut-être j'aurais dû lui donner un petit truc, histoire de le motiver pour tout le matériel qu'il a dépensé. Mais j'étais grave vénère qu'il ait raté ma teinture et qu'en plus de ça, il ait dénaturé mes cheveux parce que mes cheveux sont devenus hyper durs, hyper bizarres en fait. Il a mis tellement de produits que finalement mes cheveux ça me démangeait. J'ai commencé à avoir des petites blessures, des petites cloques, je crois que c'est comme ça s'appelle, un peu de partout sur le cuir chevelu. Donc là, j'étais vénère. Tellement il avait lavé mes cheveux que mon cuir chevelu a rougi. Je lui ai dit je rentre et je suis rentrée. En route, monsieur me dit que mes gars, tu aurais dû lui donner au moins un petit truc. Mais là, j'étais vénère. Et quand j'arrive à la maison, je commence un peu à culpabiliser, mais au fond, je me dis, aujourd'hui, je ne culpabilise plus du tout. Parce que dites-vous que la couleur noire, la teinture noire qu'il a remis sur mes cheveux après, elle s'en va au lavage. Quand j'arrive à la maison, je me lave, je me rends compte que l'eau qui coule est noire. Et là, mes cheveux commencent à devenir marron. Là, ça peut pas trop se voir parce que ça a beaucoup poussé. J'ai eu une bonne repousse depuis ces dernières semaines. Mais au début, c'est-à-dire dernièrement, quand je me suis coiffée, mes cheveux étaient marrons, littéralement marrons. Là, le bas, il y a eu des repousses, mais vous verrez quand même qu'il y a un peu de marron là. Parce que là, au lavage, le noir est en train de partir et mes cheveux sont en train de devenir marron. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me teinter les cheveux, mais je pense que c'est bien la dernière fois, la toute dernière fois que j'aurai cette idée de ma vie, je vous jure. Dites-vous que là, ma journée commence très tard parce que je me suis réveillée très tard. Et même lorsque je me suis réveillée, je suis pas directement sortie du lit. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer ma gaine. J'ai fait confectionner une gaine. Enfin, je vais vous expliquer lorsque je vais recevoir, vous verrez. J'ai fait confectionner ce qu'on appelle communément une gaine naturelle à base de pagne africain. Voilà. Je ne sais pas si c'est un pagne européen, mais pagne africain, on va dire ça comme ça. On va aller ensemble récupérer avant d'aller faire les courses. Là, j'ai même pas encore pris mes médicaments de grossesse parce que j'étais pressée de sortir. J'ai pas envie de faire à manger tard, déjà parce que j'ai la faim. Donc, on va faire ça illico presto et on va rentrer faire à manger. Les courses que j'avais à faire se résumaient à acheter de la tomate, un tout petit peu de condiment vert et du poivron. Et puis les pommes. La tomate, parce que j'en ai pas à la maison, mais les condiments verts, j'en ai déjà, donc il fallait juste compléter. On a alors acheté les pommes chez cette dame-ci et on est parti pour une livraison. Vu que j'avais un tout petit peu faim et que je ne pensais pas finir de faire à manger avant de manger, on a acheté du pain au poulet. Un pur délice, quelque chose que j'aime acheter tout le temps.
Donc là, on était en train d'aller faire la livraison. J'ai dit on parce que j'étais pas seule. On était en train de faire la livraison du savon Kojisan. J'avais une cliente qui avait acheté ça du côté de l'IUT où je vivais avant. Je vous vois déjà dans les commentaires me dire que je suis pas censée emprunter la moto et tout. Mais comme je le dis tout le temps, ici à l'ouest, il y a des trajets qu'on ne peut pas faire à voiture. Il y a des trajets où les taxis ne stationnent pas et tout. Tu es obligé de prendre la moto. D'ailleurs, c'était un moment assez nostalgique pour moi parce que dites-vous que j'ai vécu là-bas pendant un long moment, pendant mon cursus universitaire, autant pour moi. Et c'était nostalgique de revoir les cités, revoir certaines vieilles connaissances parce que je pourrais pas dire amis. Je me suis pas fait beaucoup d'amis dans la zone, malheureusement. Donc la famille, là, on est rentré du marché. Je suis allée faire la livraison du savon Kojisan à ma coiffeuse parce qu'elle avait des petites taches sur la joue et partout. Du coup, elle avait besoin du savon. Depuis, ça fait des mois. Moi, quand j'ai commencé à utiliser le savon, parce que j'avais beaucoup de boutons avant, je lui ai dit, prends ta part de savon, tu utilises. Au début, elle disait non, c'est cher, non, c'est ci, non, c'est ça, j'ai les produits naturels et tout. Ça n'a pas marché. Finalement, elle est revenue au savon. Donc, j'attends de voir dans quelques semaines quels seront les résultats. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est un savon que je commercialise en gros et en détail. Et vous avez même la possibilité de l'avoir, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Il suffit que la quantité que vous commandez soit une quantité conséquente. Voilà, bref. Maintenant, on est rentré du marché. En temps normal, je me serais allongée. Comme, je me rappelle au début de ma grossesse, quand je rentrais, j'avais tendance à m'allonger, histoire de reprendre des forces avant de commencer à travailler. Maintenant, il fait l'erreur là. Si là, présentement, il fait l'erreur de m'asseoir seulement sur mon matelas, c'est demain matin qu'il va me réveiller. Parce que si le pic d'énergie que j'ai là présentement retombe, ça sera très compliqué de le faire remonter. Donc là, on va se dépêcher avec l'aide de ma belle-sœur. Elle est en train de regarder son feuilleton. Mais bientôt, ça finit et elle viendra m'assister. On va se dépêcher de commencer à faire à manger. Alors déjà, pour commencer, on va faire la vaisselle. Comme je vous ai dit, je me suis levée assez tard. Et vu que monsieur était encore là, j'ai profité pour qu'il m'accompagne faire les courses avant d'aller travailler. Donc là, je vais faire ça vite fait avant de commencer avec la nourriture. Je dois vous avouer que je suis déjà fatiguée. Mais maintenant que j'ai fini avec la vaisselle et que j'ai sorti le poisson du congélateur, je vais déjà commencer par nettoyer le poisson et écraser les condiments. Vu que monsieur veut que je fasse ça en bouillon, je vais écraser les condiments avant qu'il y ait de surprises. Parce qu'ici au Cameroun, avec la lumière, on ne sait jamais. C'est eux qui disposent de notre temps et de notre énergie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà commencer par boire mes médicaments de grossesse parce que le matin, je n'ai pas bu. L'écorce de courgette par exemple, je pense pas que je vais boire ça aujourd'hui. Hein. En général, je bois ça avant de manger parce que quand je bois, ça a tendance à me retourner l'estomac et parfois je finis par régurgiter tout ce que j'ai mangé. Du coup, je bois généralement à jeûne. Et ce matin, je me suis levée un peu tard et j'ai déjà mangé. J'ai mangé le pain quand j'étais au marché. Donc là, je vais seulement boire l'aloe vera et les comprimés et on va commencer avec la nourriture. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a ma valise qu'il faut que je termine et tout. Donc, on va vraiment se dépêcher. Les condiments que j'ai achetés étaient vraiment petits. Enfin, pas tant que ça, mais petits pour la quantité de nourriture que j'avais à faire. Il n'y a que la tomate qui suffisait. Vu que c'était prévu, on est donc retourné dans le potager cueillir de la basilic. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que j'en ai pas pris au marché vu que j'en ai en grande quantité à la maison. J'ai juste demandé qu'ils me servent le reste et que je prendrai le basilic chez moi. Et c'est ça que j'ai fait. Ah, c'est le basilic, pas la basilic. Il y avait encore un tout petit peu de poireau également que j'ai cueilli pour monter ce qu'il m'a donné. Pour qu'on soit au top. J'en ai pris une grande quantité, dites-vous.
que j'ai fini de tout nettoyer. Maintenant, on va aller écraser tout ça pour éviter les mauvaises surprises avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Voilà, maintenant qu'on a fini avec notre poisson, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un peu de poivre blanc et du sel. J'aurais bien mis de l'ail en poudre si j'en avais. Mais on va mettre ces deux ingrédients, on va laisser mariner. Pendant qu'on va aider notre belle-sœur, enfin ma belle-sœur, à finir avec les pommes. Parce que pendant que j'étais en train de travailler sur les condiments et autres, elle s'est mise à m'aider à faire les pommes. Ma belle-sœur a beaucoup avancé dans les pommes avant que je ne vienne me joindre à elle pour qu'on finisse. J'étais vraiment trop contente parce qu'elle m'est d'une très grande aide. Vous aviez raison quand vous disiez que j'ai besoin d'assistance. Elle m'a vraiment beaucoup assisté. Donc là, le poisson, j'ai mis à frire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va nettoyer les pommes. Les pommes qu'on a fini de peler, j'ai mis un peu de sel, histoire que ça absorbe l'eau à l'intérieur parce que ça, c'est la saison des pommes et l'eau, et les pommes sont gorgées d'eau. Il faut que ce soit farineux. Et pour que ce soit farineux, je mets un peu de sel. Je laisse poser dans du sel pour que ça absorbe l'eau. Maintenant, on va nettoyer tout ça pendant que le poisson sera en train de cuire. Les pommes, je les fais frire un tout petit peu dans de l'huile pour empêcher que ça ne s'émiette pendant la cuisson, que ça reste intact et tout. Voilà, je vais mettre les condiments et je vais laisser ça cuire un bon moment. À la famille, tout à l'heure, je vous ai dit que je partais récupérer ma gaine. Quand je suis arrivée, la dame en question n'avait pas encore fini. Quelque chose qui, en temps normal, ne devrait pas prendre du temps. Mais ça faisait une semaine qu'elle avait ça et elle s'est dit que c'était pas pressé. Quand je reviens, j'arrive, elle me dit elle n'a pas fini. Je lui ai dit je suis en train d'aller au marché. Finis ça et je reviendrai récupérer après. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Là, j'ai récupéré et c'est ça qui est là. Vous vous rappelez de mon pan que j'ai fait couper dernièrement? Bah, une partie de ça, j'ai coupé en trois et une partie, je l'ai utilisée pour fabriquer ce que vous voyez là. Là, c'est très long, hein? Et j'ai plié en deux. Donc, ça, c'est plié en deux. J'ai pas déplié pour pas avoir trop de peine à replier après. Donc, en fait, si vous vous demandez comment est-ce que ça s'utilise, je pourrais malheureusement pas vous montrer ça dans cette vidéo. Mais si monsieur rentre, je pourrais peut-être vous montrer. Je pourrais l'utiliser comme cobaye et vous montrer, n'est-ce pas? Mais ça sera peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans notre routine du soir sur notre chaîne Dior et Maurice. Je sais pas quelle vidéo sera postée avant. Et nous, si vous voyez cette vidéo et que ça vous intéresse de voir comment on met ceci, faites un tour sur notre chaîne Dior et Maurice et vous verrez. Là, il me reste encore la valise du bébé à terminer et quelques petits trucs à faire, mais je suis crevée. Donc, je ne pourrais vraiment pas faire ça toute seule. Je vais devoir attendre qu'il rentre pour m'assister. Donc, on va arrêter comme ça avec cette vidéo qui a commencé comme étant une très longue vidéo qui s'achève comme étant une petite vidéo. Mais c'est pas grave, on va arrêter comme ça et puis on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Avant de partir, laissez-moi des pouces bleus en l'air comme d'habitude. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires comme je l'ai dit. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.